C'est donc un ancien Premier ministre très à l'aise dans ses nouveaux vêtements de président de l'Assemblée nationale qui a ouvert ce matin la première session ordinaire du Parlement. Soro Guillaume, dans un discours très enlevé, a tenu toute l'Assemblée en haleine. Quelques réactions de parlementaires au micro de Victoria Angwa. Le discours avait un sens profond parce qu'il s'agit de la réconciliation qui est si chère au président de la République et au peuple de Côte d'Ivoire actuellement. Nous savons que nous venons d'une grave crise. Et cette crise a laissé des séquelles. Nous, les députés, nous avons un devoir, c'est de rassembler les Ivoiriens. Comme nous sommes les porte-parole de ces peuples-là, nous avons un devoir d'aller vers ces populations afin qu'ils puissent épouser l'idéal de paix que prend le président de la République et en particulier toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et tout le peuple de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a donc fait un discours merveilleux. Et comme vous l'avez dit, il a mis l'accent sur les moyens qui doivent être dégagés pour que les députés travaillent effectivement, parce que c'est les représentants du peuple, et lui-même ayant été élu député, sait dans quelles conditions les députés travaillent. Donc nous pensons que c'est un espoir pour que les députés aient effectivement les moyens pour aller vers ceux qui les ont mandatés, afin qu'ils accomplissent effectivement le travail pour lequel ils ont été élus. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi rebondir sur l'appel du président de l'Assemblée qui est de demander pardon aux populations et à demander à nos électeurs de pardonner à leur tour. Parce que le pardon grandit et nous pensons qu'avec la crise que nous avons vécue, si chacun de nous pardonne et se fait pardonner, alors nous irons la main dans la main pour le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro Guillaume Kibafori, qui a fait le tour, l'horizon de toute la politique depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante jusqu'à ce jour. Et particulièrement, il a mis l'accent sur cette crise que la Côte d'Ivoire vient de vivre et qui est passée derrière nous et a abordé la nouvelle Assemblée nationale. Cela ne veut pas dire que l'Assemblée nationale n'a pas existé en Côte d'Ivoire, mais c'est la façon de percevoir. Après 52 ans, cette nouvelle Assemblée nationale qui s'ouvre sur le monde entier à partir de la mondialisation bien sûr et qui doit prendre en compte toutes les sensibilités politiques, le genre et surtout l'impartialité dans les décisions. C'est surtout cela. Parce que nous avons assisté par le passé que le groupe parlementaire issu du pouvoir ne fait que défendre les intérêts, surtout ces intérêts qui sont portés sur le maintien du pouvoir en place. Or, nous devons rompre avec cette politique-là et c'est pour cela que nous saluons le discours de notre président. Vous l'aurez remarqué, les députés sont très heureux de la mise en place de leur institution, une tribune qui permettrait de soumettre les préoccupations des populations aux élus du peuple pour analyse. Ils sont toujours au micro de Victoria Angwa. Retour de l'Assemblée nationale sur l'échiquier national et international, événement important. C'est pourquoi le président Guillaume Soro a invité ses pairs africains aux côtés de ses collègues ivoiriens. Pour quelques parlementaires, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012 est une renaissance pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se repositionne donc, sur l'échiquier mondial et nous sommes fiers et les Ivoiriens doivent être fiers donc, du retour de la Côte d'Ivoire. Et nous prenons l'engagement en tout cas de faire du Parlement le socle donc, de la cohésion sociale et de repositionnement donc, de ce pays dans le Conseil des Nations. Des parlementaires conscients de la tâche qui les attend invitent les populations à la patience. Ils les rassurent quant à la prise en compte de leurs préoccupations. L'expression du couronnement d'une lutte pour un idéal de société où on donne à chacun ce à quoi il a droit à travers des textes de loi. Et je pense que ça va révéler en nous, bien sûr, le sentiment du challenge, le challenge de réussir cette mission parce que la population a cru en nous, nous a fait confiance et nous n'avons pas le droit de la décevoir. Les problèmes se sont accumulés. J'ai tout recensé et je me ferai fort d'annoncer ça au niveau du Parlement pour que le gouvernement puisse insérer nos problèmes, nos préoccupations au niveau du système de financement. Nous avons une mission. La mission, c'est de tout faire pour soutenir le président dans ses actions dans le département d'Agboville
pour réduire la fracture qui existe entre le peuple abbé et les différents gouvernements successifs. La nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est aussi la nouvelle configuration. De bonnes perspectives vers la démocratie, déclarent certains. La démocratie sera vraiment vécue pendant cette législature. Et je peux vous assurer que les débats seront très enrichissants. Avec la configuration actuelle, avec la représentation des partis politiques, je pense que les perspectives sont très bonnes en ce sens que nous venons ici pour prendre un certain nombre de décisions pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. 5 groupes parlementaires, c'est la preuve que la démocratie est en marche. Nous avons, nous, au niveau de notre groupe parlementaire dénommé Espérance, souhaité que l'Assemblée soit multicolore. Et c'est effectivement ce qui s'est traduit à travers les 5 groupes parlementaires existants. L'une des missions des députés, c'est la réconciliation. Et ils entendent œuvrer dans ce sens parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc je vois l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'espérance, étant donné la configuration même de l'Assemblée, avec cette bonne proportion de jeunes. Et 10 ans après, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle législature qui va participer effectivement à la réconciliation des Ivoiriens. Ce sont donc des parlementaires engagés et prêts à accompagner le gouvernement, même dans la contradiction, pour permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir.